Bien-aimé dans le Seigneur, une fois de plus, quelle joie qui inonde mon cœur. Surtout lorsque je suis prêt à partager cette parole avec vous. Frère, la parole de Dieu est la plus grande des choses que l'on peut avoir. Voilà pourquoi je te prie d'être attentif. Je te prie d'ouvrir ton cœur et de recevoir ce que seul Dieu peut donner, la vie. Car la parole de Dieu est la source de vie. Aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement de Paul à Timothée, où ce merveilleux serviteur de Dieu a essayé de réveiller en Timothée un véritable vaillant. Et je prie que ceux qui ont écouté la première vidéo, ma prière c'est qu'en ce moment, ils soient déjà debout pour servir l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons lire toujours la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4 à compter du verset 15. Il est donc écrit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Nous devons persévérer dans ce que nous faisons. Nous devons nous occuper. Mais à quoi? L'apôtre Paul a dit cela à Timothée plus loin. Il a dit que nous devons nous appliquer à la lecture de la parole. Est-ce que tu t'appliques à la lecture de la parole, mon frère? Est-ce que tu t'appliques à la lecture des Saintes Écritures? L'apôtre Paul dit que tu dois t'occuper de ces choses. Et ces choses, c'est quoi? S'appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui voient des télé-novelas. Ils sont distraits par toute espèce de loisirs, toute espèce d'attraction. Pourtant, Christ, à travers Paul, dit que nous devons nous occuper de ces choses. Et ces choses, c'est quoi? Ces choses, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est l'exhortation. Aujourd'hui, tu vas exhorter une fois, 2 fois. Demain, Dieu va augmenter. Tu seras en train de prêcher et d'exhorter à toute une église ou à tout un quartier. Voilà pourquoi il dit que occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de cela, frère. Occupe-toi de la lecture, de l'exhortation et de l'enseignement. Les hommes ne savent pas pardonner. Les hommes ne savent pas prier. Les hommes ne savent pas que c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et nous. Tu dois chasser cette ignorance dans leur vie et apporter la connaissance de Christ. Les hommes ne connaissent même pas l'Éternel. Ils ne savent même pas ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi Paul, inspiré par Dieu, te dit de t'appliquer à cela, à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Pourquoi? Parce que en t'appliquant sur ces choses, tu te sauveras toi-même. Parce que tu prendras soin de toi. Beaucoup de gens vont dire pourquoi ces serviteurs-là, ils veulent montrer qu'ils sont très pieux. Parce que tu ne peux pas prêcher l'évangile et ne pas essayer d'être le modèle. Il faudrait que quand les hommes te voient, qu'ils ressentent en toi quelqu'un de vrai. Pas de blagueur, pas quelqu'un de timide ou bien de quoi que ce soit. Non, nous ne sommes pas comme les autres. Nous voulons être comme Christ. Voilà pourquoi nous devons nous appliquer à ces choses. Nous devons nous appliquer à l'exhortation. Nous devons nous appliquer à la lecture et à l'enseignement. Chasser là où il y a l'ignorance, là où les hommes ne connaissent pas Dieu, et apporter la connaissance de Christ. Il dit car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je suis sûr que ceux qui vont m'écouter, qui vont écouter ces paroles, ne seront plus jamais les mêmes. La parole de Christ qui agit puissamment par son esprit va changer la nature de quelqu'un aujourd'hui. Cette parole va te transformer. Tu seras troublé. Tu ne seras plus la même personne parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Que cette parole brise toute résistance dans ta vie. Que cette parole brise toute barrière dans ta vie, car elle est comme un feu dévorant, qu'elle le dévore
les soucis, les haines, les jalousies qui sont dans ton cœur, que cette parole qui est comme un feu dévorant dévore toute iniquité pour laisser entrer la vie. Frère, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne t'intimide. Christ est grand. Je me souviens encore de ces passages de David qui n'était qu'un enfant, mais il avait foi en Dieu. Lorsqu'il s'est retrouvé face à ce Philistin, cet incirconcis qui insultait le peuple de Dieu et l'Éternel, David s'est levé pour aller le combattre. Il a dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter le peuple de Dieu, qui ose insulter le Dieu d'Israël? Saül l'a regardé, Saül qui était roi âgé, il regarde David, il voit un enfant. À ce moment, dans la chair, Saül veut dire que oui, si tu as décidé d'aller combattre ce Philistin, mais prends mon épée, prends mon armure. David porte, il sent que ça ne donne pas. David met cela de côté. Les gens voudront t'aider. Ils voudront te donner les tactiques qui n'ont pas marché parce qu'ils ne sont pas les modèles. Ils veulent te donner leurs conseils à eux, mais ils ne sont pas les modèles. Et les conseils de Dieu. Applique-toi à la lecture, applique-toi à l'enseignement, applique-toi à la parole de Dieu et tu n'échapperas pas à la victoire. David a dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, ce Dieu me délivrera aussi face à ce Philistin. Lorsque Saül a entendu ces paroles, il l'a prophétisé sur David. Il a dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Ainsi soit-il dans ta vie. Que l'Éternel transforme la vie de celui qui écoute aujourd'hui et qu'il ne te laisse plus errant, mais qu'une foi inondante envahit ton cœur. Shalom.